Bonjour amis lecteurs. Consultante en communication digitale, experte sur le digital, génie informaticienne, je dirais surtout la Wonder Woman du digital. Nous parlons ici de cette jeune dame ivoirienne qui comptabilise plus de 10 années dans son domaine. Mademoiselle Karine Ouladé Aka. Aujourd'hui, le nombre de pages piratées qui ont pu être sauvées grâce à son expertise et sa rapidité ne laisse personne indifférente face à la qualité et au professionnalisme de son travail. Notre site www.afriqueeconomie.net est venu à la rencontre de cette génie du digital afin de mieux savoir d'elle et aussi nous entretenir sur les avantages et les inconvénients de cette technologie numérique. Bonjour Mademoiselle Aka. Bonjour Madame Kofi. Pouvez-vous nous définir ce que c'est que le digital? Alors pour moi le digital c'est la pratique, c'est l'utilisation des nouvelles pratiques pour améliorer la communication, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, les applications mobiles, les sites internet afin d'aider à la communication d'une entreprise ou d'une personnalité ou encore d'un produit. Pourquoi avoir fait le choix de vous orienter sur ce domaine d'activité? Alors j'ai découvert ce domaine par pur hasard. Comme j'expliquais, je faisais du basket professionnel et j'ai eu une blessure. Donc le temps de guérison où j'étais couché à la maison à ne rien faire, à surfer sur internet, j'ai découvert qu'il y avait un métier dans le digital. Je ne connaissais pas du tout. Et dès que j'ai découvert, ça a fait un bim dans ma tête en me disant mais waouh, c'est ça en fait. Un truc aussi simple, être chez soi avec peu d'argent et pouvoir atteindre le monde entier aussi facilement, communiquer avec des personnalités sans passer par des protocoles, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est comme ça, c'est vraiment par pur hasard. On va dire par pur hasard, et moi qui suis chrétienne, je vais dire c'est Dieu qui m'a guidée. Aujourd'hui, beaucoup de pages sur les réseaux sociaux sont attaquées. Quelles sont les causes pertinentes à cet état? Alors 75% des pages piratées sont du fait des propriétaires des pages. C'est vrai qu'ils se font passer pour des victimes, mais la plupart du temps, c'est eux-mêmes qui font des erreurs. C'est-à-dire qu'ils se font avoir par des personnes qui les contactent, qui peuvent leur promettre de l'argent par de la publicité, ou ils cliquent sur des liens qu'il ne faut pas cliquer, ou ils ne maîtrisent pas comment ça marche, donc ils se font aider par des gens qui sont véreux. Donc 75 à 80%, c'est des propriétaires eux-mêmes qui font des erreurs. Donc je tiens à le dire, il n'y a pas des pirates qui viennent, qui sont trop forts, qui sont des hackers. Non, 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 non. Ça c'est faux. C'est les propres propriétaires eux-mêmes qui font des erreurs. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes aiment afficher toutes leurs informations sur les réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences sur le long terme? C'est justement une des erreurs dont je parlais tout à l'heure. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dès qu'on poste quelque chose sur Internet, ça ne nous appartient plus, selon la loi d'Internet. Et non seulement ça ne nous appartient plus, mais en plus ça peut nous porter préjudice pour plus tard, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va devenir plus tard. Et mettre toutes les informations, son adresse, parfois des numéros de téléphone, ça peut être dangereux, parce qu'on ne sait pas qui est de l'autre côté. Je sais qu'il y a quelques années, il y a une dame qui a vu son enfant se faire kidnapper parce qu'elle expliquait tout sur la toile. Mon enfant va dans telle école, à telle heure il fait comme ça, il fait comme ci. Et la personne avait juste à regarder sa page Facebook pour savoir comment atteindre ses enfants et pouvoir le kidnapper. Donc on n'est pas obligé de tout mettre, tout le monde n'est pas obligé de tout savoir. Donc je pense qu'il y a des informations qui n'ont pas besoin d'être. Si vous avez créé une page, c'est parce que vous avez une entreprise ou une boutique en ligne, donc vous avez des numéros professionnels. Ou vous créez des adresses mail professionnelles uniquement pour le boulot. Mais vous n'allez pas vous mettre vos informations privées. C'est très dangereux. Pouvez-vous nous donner des astuces pour rentabiliser sur les réseaux sociaux? Alors aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui marche le plus, c'est pour les créateurs de contenu. Tout simplement, on va prendre peut-être Facebook, qui, lui, son but, c'est de maintenir les gens le plus possible sur sa plateforme. Quand vous partez sur Facebook, il veut que vous restez sur Facebook. Et donc, si vous créez du contenu, par exemple des vidéos qui intéressent des gens, la vidéo dure peut-être 2 heures, 3 heures de temps, la personne elle reste là à regarder, Facebook, il est content. Et il vous récompense pour cela. C'est ce qu'ils appellent la monétisation. Donc, il vous paye. Ils vous payent parce que vous avez pu maintenir des gens sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, ce qui aide les gens, c'est la création de contenu. Le premier contenu qui est favorisé, c'est la vidéo. Aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, c'est la vidéo.
Après la vidéo, c'est les images, les photos. Et enfin, le texte. Le texte parce que les gens ne lisent plus. Il faut dire aussi qu'il y a un grand pourcentage d'analphabètes sur les réseaux sociaux. Ils sont effectivement sur Facebook, sur Instagram, mais ils ne savent pas forcément lire, ils ne comprennent pas forcément ce qui est écrit. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui a créé le compte pour eux, ils ont juste à appuyer un bouton, ils sont connectés, ils publient des images et tout. Voilà. Donc on ne se base plus sur le texte pour proposer, vendre quelque chose. Le premier truc, comme j'ai dit, c'est la vidéo et ensuite les images. Donc aujourd'hui, pour rentabiliser, il faut créer son propre contenu, créer ses propres vidéos. Tout le monde doit être amené à devenir photographe, professionnel. Et avec les téléphones d'aujourd'hui, peu importe la marque, hein, il y a de très belles images, on peut faire de très beaux montages. Voilà. Donc c'est un conseil que je vous donne. Créez vos propres contenus. De toute façon, avec les nouvelles règles des réseaux sociaux, les gens sont sanctionnés quand on utilise maintenant le contenu de quelqu'un d'autre. Quand on utilise la musique qui ne nous appartient pas, quand on utilise les vidéos qui ne nous appartiennent pas, quand on publie même maintenant des marques qui ne nous appartiennent pas, il y a plusieurs pages qui sont supprimées, qui sont bloquées depuis quelques mois. Et ça va être encore plus dur. Au fur et à mesure que ça va avancer, ça va être encore plus difficile d'utiliser le contenu de quelqu'un d'autre. Donc il va falloir se positionner en tant que créateur nous-mêmes maintenant. Nous avons appris que vous êtes à la base de plusieurs pages attaquées de personnalités stars du showbiz en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns et qu'est-ce qui a été fait? Oui, effectivement, par la grâce de Dieu, je ne sais pas pourquoi c'est sur moi que ça tombe, mais c'est vraiment du bouche à oreille. Hein. C'est vraiment du bouche à oreille. J'ai pu aider plusieurs personnalités dans le monde entier. On va dire en Côte d'Ivoire ici, dans les ministères, il y a eu le ministre Roby Epiphane, ministre de la lutte contre la corruption, si je ne me trompe pas, qui devait certifier sa page Facebook. Donc j'ai pu aider. Il y a le nouveau président de la FIF, Idriss Diallo, j'ai certifié également sa page Facebook pour sortir de la politique. Il y a des blogueurs, la coach à mon chic qui s'est vu sa page piratée, que j'ai pu récupérer. Certifié également des web comédiens, Dan Marcel, Ange Freddy. Après, dans les autres pays, il y a des joueurs de la NBA qui m'ont contacté également, j'ai pu aider. En Guinée, il y a des chanteurs également que j'ai pu aider au niveau des pages piratées. Maxime Beka, j'ai pu certifier sa page. Également, au-delà des pages certifiées, des pages piratées, j'aide aussi à la formation de blogueurs et influenceurs en Côte d'Ivoire. J'accompagne Madouce la comédienne qui est très bien dans son domaine au niveau de la sensibilisation de la jeunesse. Il y a le blogueur également Juste Crépin Gando avec qui au début j'ai formé à être youtubeur, lui montrer comment ça marche, comment il peut rentabiliser et gagner de l'argent. Comme j'ai dit, États-Unis, Chine, tous les pays on me contacte. Et c'est vraiment du bouche à oreille. J'aide quelqu'un, demain on m'appelle, on me dit oui j'ai eu votre contact, parfois je ne sais même pas qui a donné mon contact. Et la particularité c'est que des personnalités et des grandes entreprises. Du coup, même avec Facebook, du coup, ils m'ont, on va dire, je suis partenaire média Facebook. Les médias, c'est-à-dire c'est les grandes entreprises et les personnalités. Donc quand tout le monde m'appelle et que je dis je peux pas aider, ils me disent souvent ouais mais j'ai pas d'argent. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que je ne peux aider que les personnalités et les médias. C'est ça, voilà. Quels sont vos projets à court et moyen terme? Alors, plus à long terme même, on va dire long terme, c'est ouvrir une agence digitale, mais focus sur la formation pour la femme. Effectivement, bon, je suis féministe, hein, donc voilà. Et pour moi, quand j'ai découvert le digital, je me suis dit que c'est ce qui va aider la femme africaine à ne plus être dépendante, à ne plus attendre pour s'en sortir. On a plein de talents et le digital peut nous permettre de nous en sortir tranquillement. On peut vendre, ne serait-ce que, même si c'est que de la tomate, avec Internet, on peut être une super vendeuse. On peut être coiffeuse avec les réseaux sociaux, on peut être la meilleure vendeuse du quartier. Donc pour moi, quand j'ai découvert Internet, c'était ça dans ma tête. Je me suis dit, bon, ça c'est pour la femme africaine. Et c'est ça qui est mon projet. Ouvrir une grande agence digitale, former les jeunes femmes et à ce qu'on soit des leaders sur le digital et qu'on puisse aider ensuite les autres. Avez-vous un projet de collaborer avec le gouvernement ivoirien afin d'anticiper sur d'éventuels cas de piratage?
au niveau du numérique institutionnel? Alors, comme on le dit, on n'est jamais prophète chez soi. Moi, il n'y a pas de problème, mais c'est le gouvernement qui doit me contacter. Et donc je suis ouverte, il n'y a pas de problème. Les autres gouvernements me contactent, hein, les autres gouvernements des autres pays, Guinée, Burkina, Mali, voilà. J'ai été contactée, il y a plusieurs ministres dans les autres pays qui me demandent de les aider dans leur stratégie. La Côte d'Ivoire, j'attends toujours. J'espère qu'ils me contacteront. Je suis là pour aider. C'est mon pays. Si la Côte d'Ivoire est numéro 1 du digital, ça aide tout le pays, ça aide tout le monde. Avec la situation qu'on vit, la vie qui est chère, tous les problèmes qu'on rencontre, les problèmes d'actualité, la jeunesse qui est en perdition, on peut faire beaucoup de choses sur le digital. Mais si on ne m'associe pas, je ne peux pas faire plus. Je fais à mon moyen, enfin à mon niveau, et je reste ouverte, comme je le dis. Si on m'appelle, il n'y a pas de problème. Merci encore, Mademoiselle Aka, de nous avoir accueillis au sein de votre bureau et votre mot de fin pour terminer. Alors, je voudrais vous dire merci pour la confiance, pour cette interview. Comme je dis toujours, je suis toujours surprise en fait de l'engouement autour parce que pour moi, je fais juste mon travail. Pour moi, je fais juste mon travail. Je me dis toujours, est-ce qu'un mécanicien, il répare bien la voiture? Est-ce que les gens vont venir l'interviewer? Mais bon, ma mère me dit, c'est la grâce de Dieu, donc je le prends. Et je vous dis merci et ne vous découragez pas. Quand j'ai commencé mon métier, tout le monde était contre moi, même mes parents. Tout le monde m'a cassé, tout le monde m'a dit, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas t'en sortir. 10 ans plus tard, aujourd'hui, les chaînes de télé viennent m'interviewer. Donc, ne vous découragez pas. Si vous avez une idée, mettez les genoux à terre, priez pour avoir la confirmation et lancez-vous. Rien ni personne ne doit vous arrêter, car on ne sait jamais le dans le bain.